il s'agit de Not Just a Pretty Face qui est sorti chez Akata. Vous avez déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis. Je n'ai acheté que le premier parce que je n'étais pas sûre que ça me plairait. Et vous le savez, c'est très rare que je prenne 2 tomes d'un coup. Contrairement à Love Language que j'ai mis la vidéo d'ailleurs sur YouTube, on est reparti sur le petit format que j'aime moins. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit d'un petit format à 7,10€ sur une série qui comptera 16 tomes. It's long, c'est très long. C'est sorti le 9 octobre et comme j'avais pas beaucoup de titres cette semaine, du coup j'ai été piochée dans les titres de la semaine précédente. Et ça tombe bien, il y avait celui-là que je n'avais pas eu l'occasion de chroniquer. Not Just a Pretty Face, c'est une romance pipou, archi pipou, toute romantique de romance. Je pense que c'est vraiment un... Akata, ils ont tu sais, c'est un peu deux faces, parfois j'ai l'impression. Ils ont vraiment ce catalogue de shoujo romance ultra vraiment pipou, mais un petit peu trop pour moi. Un petit peu trop mignonnet. Et j'avoue que je crois que j'ai un peu passé l'âge pour les trucs ultra mignonnets. Mais si vous aimez les trucs tout doux, tout mignons, franchement, vous allez pouvoir foncer. C'est l'histoire de Sana, et Sana, elle est hyper fan des beaux gosses, de façon générale. C'est vraiment dès que c'est un beau visage, dès que c'est mignon, et c'est son truc. Et ça tombe bien parce que dans son lycée, il y a une rumeur sur un mec qui s'appelle Kanato Ugo, donc Kanato, et la rumeur voudrait qu'il soit dans le lycée, dans le même lycée qu'elle. Ce lycée, il est un peu particulier. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? Le niveau est pas ouf. Il n'y a pas de costume. Il y a... Voilà, c'est les... Alors, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est vrai que quand elle le dit... à un moment, elle décrit son lycée. Je sais pas, elle n'utilise pas vraiment on dirait vous savez, une sorte de lycée pour on va dire, étudiants particuliers, genre Ikikomori ou ce genre de choses. Ceux qui veulent pas aller au lycée, qui ont des difficultés à aller étudier. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça, mais c'est juste la façon dont elle l'a décrit au début, elle était un peu péjorative, je trouvais. Bon, dans tous les cas, elle sait que ce mec-là, il y est. Mais elle l'a jamais vu, et puis c'est qu'une rumeur. Et puis un jour, sur le compte Instagram, on va dire Instagram, je pense que c'est Instagram, sur le compte Instagram du lycée, tout d'un coup, une photo de ce gars-là apparaît. Tout de suite, elle like, tout de suite, elle commente, et le compte lui répond. Le compte lui répond en disant, tiens, tu peux lire ce que j'écris. Elle fait, bah oui, c'est un DM, c'est une messagerie directe, donc du coup, oui, il y a que nous deux là dans la discussion. Et en fait, elle dit, vous êtes le community manager du compte du lycée, est-ce que je peux vous aider ? Et le CM, la personne en face, lui dit, oui, j'y comprends rien, c'est un peu compliqué. Il fait, bah si vous voulez, je vous explique où on peut se retrouver au lycée pour ça. Et quelle ne fut pas sa surprise de constater que c'est Kanato qui est le propriétaire de ce compte. Donc du compte officiel du lycée. J'ai un cheveu. Elle lui demande comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, et en fait il explique c'est facile, c'est parce que j'ai redoublé, parce que je sèche tous les cours. Et la seule chance qu'on m'a donnée, c'est le proviseur m'a dit en fait t'es un cancre, tu viens jamais en cours, je devrais c'est soit je te vire, soit tu m'aides parce qu'en fait j'ai pas assez de gens qui viennent, j'ai pas assez d'étudiants. Il faut que je remonte le nombre d'étudiants, et pour remonter le nombre d'étudiants, je vais me servir de toi. Tu vas faire en sorte que sur le compte Instagram, il y ait plus de 100 000 abonnés. S'il y a plus de 100 000 abonnés, il devrait avoir pas mal de gens qui voudront s'inscrire au lycée, et donc je te sauve la face, et ça marche. Et voilà comment, en fait, il va demander à la fille, tu peux m'aider, est-ce que toi, tu peux tenir le compte et m'aider à atteindre les 100 000 abonnés, et comme ça, je pourrais rester. Et donc, du coup, elle est super contente, elle est en mode, mais trop bien, trop cool, mais il n'y a aucun souci, je vais t'aider, je vais te montrer comment ça marche, et c'est elle qui va faire les photos. Et en fait, ils vont s'inventer une petite vie fictive, en fait, de ce lycéen, où, en gros, il va faire, alors là, tu manges à la supérette, tu manges à la cantine, là, t'étudies, là, machin. Et en gros, tu vas sentir qu'elle est à fond parce qu'elle est trop contente de le voir, en mode oh mon dieu, dès que j'aperçois son visage, je suis juste ah, trop bien, trop mignon. Et lui, en fait, tu sens bien qu'il est vachement intéressé par elle aussi. Donc, du coup, en fait, dès qu'elle propose quelque chose, il est là en mode oh, c'est trop bien. Mais il aimerait bien lui rappeler tu sais, je suis pas juste un garçon mignon, j'ai des sentiments aussi, j'ai une personnalité, quelque chose. Et elle est en mode oui, trop bien, je t'écoute pas. Alors, c'est faux. En fait,
elle va être touchée quand même par le fait qu'il soit un peu sensible sur sa personnalité et que derrière ce visage, il y a un cœur qui bat. Et donc, elle aussi va essayer de mieux en apprendre sur lui et de faire les choses un peu différemment. Donc voilà un peu de quoi parle Not Just a Pretty Face, qui commence donc de Karine Anzai, qui commence voilà de façon assez mignonne sur deux lycéens qui se trouvent. Et alors je pense qu'on va découvrir que lui en fait il la connaissait, qu'il l'avait déjà repérée depuis longtemps et qu'il a été trop content que ce soit elle qui lui écrive sur Instagram pour lui proposer son aide. D'ailleurs il le dit, il a eu pas mal de messages, mais c'est la seule qui avait vraiment répondu. Et tu vois qu'il la trouve assez mignonne quand même. Enfin, je veux dire, y a des trucs qu'elle dit, il est là, il fait non, mais j'aurais pas fait ça si t'étais pas toi aussi trop mignonne et des trucs comme ça. Donc c'est pipou. Vous ouvrez le bouquin, il y a des cœurs qui sortent de partout, il y a des petites roses et tout. Puis c'est vraiment le design typique d'une romance adolescente, trop pipou, trop mignonne, où il va pas rien se passer de grave, où ça va être juste elle qui rougit, elle qui tombe amoureuse, lui aussi, et leur rencontre. Et voilà, et ça va être à peu près tout. Et parfois, c'est pas mal, comme je le dis souvent, on a besoin aussi d'histoires un peu plus touchantes, mignonnes, avec des beaux gosses, où tout va à peu près bien. Là où ce qui m'embête, c'est 16 tomes. 16 tomes, je trouve ça un peu beaucoup, alors qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge, à part il faut attendre 100 000 abonnés. J'ai peur, comme toujours sur ces genres de mangas, que pour faire grossir le nombre de volumes, on passe par tous les clichés habituels que sont la scène d'aller à la mer, l'ami d'enfance qui va rendre les gens jaloux, les problèmes X, Y et Z. Enfin, il y a des clichés dans ce genre de scénario où le fil rouge est quand même assez faible. Alors, j'ai pas acheté le tome 2. Si ça se trouve, ils vendaient les 2 tomes pour accrocher les gens, pour dire, mais si, regardez, il y a plus que ça. En tout cas, le tome 1, voilà, sortie festival du quartier, bref, les quiproquos. Donc, peut-être que le tome 2 m'aurait convaincu de me dire, ok, ça va être une bonne série, et peut-être qu'il y a un fil rouge qui arrive dès le tome 2. En tout cas, dans le tome 1, on est plutôt sur une présentation des personnages, c'est-à-dire, il y a le beau gosse, il y a la fête de beau gosse. Un but, c'est que au lycée, il y ait plus de gens, il y ait plus d'étudiants, et puis c'est tout. Donc présentation du contexte et des personnages. C'est déjà pas si mal, mais c'est vrai que c'est un petit peu light pour se dire oui, ça va être une bonne série ou non, ça va être une série un peu voilà. Bam, retournement de situation, c'est sa demi-sœur. Ah, on l'a déjà vu celui-là. Je l'ai déjà eu celui-là où en fait non, alors attends, non, j'ai eu celui où c'est censé être la demi-sœur et en fait bam, ils sont pas frères et sœurs, un truc comme ça. Non, j'en ai un où ils devaient être frères et sœurs. En fait, bam, ils sont demi-frères et sœurs. Et pas juste frères et sœurs. Mais c'est compliqué parce qu'ils sont jumeaux. Mais c'est possible parce que parce que ta gueule, c'est magique. Si vous avez réussi à retrouver le manga que je viens de décrire avec le peu que j'ai décrit, bravo. Et c'était pas chez Akata. C'était chez qui? Je sais plus. Moi, j'ai la fille avec 5 frères, mais un n'est pas son frère. Ah, je l'ai pas celui-là. On doit faire ça. Résume-moi un manga en une ligne. Bon, en tout cas, 16 tomes, je trouve ça un petit peu longué. J'ai un peu peur que, effectivement, ce soit compliqué. Mais, comme je l'ai dit, ça peut faire une bonne petite série aussi, toute fraîche. Et on en a besoin, en ces temps un petit peu difficiles, d'avoir des séries un petit peu fraîches. Je vais essayer de feuilleter, du coup, chez mon libraire, le tome 2 pour voir si ça vaut le coup. J'hésite encore à faire cette série. En plus, j'ai trop de séries à faire. C'est pas mes séries préférées chez Akata, je le dis à chaque fois, je le sais. C'est pour ça que je voulais pas le chroniquer celui-là. Je savais que c'était pipou, je savais que ça allait être trop mignon pour moi. Et donc du coup, plutôt que vous faire une chronique mouif, je préfère pas chroniquer. Mais bon, là, j'ai pas eu le choix, j'avais plus rien, donc je vous en parle quand même. En tout cas, il est très joli. Je l'ai trouvé beaucoup plus joli que la plupart. En même temps, il est censé être un beau gosse, hein, donc voilà. Ouais, laisse continuer Twilight. Ouais, donc il est vraiment... la narration était bonne, je suis allée plus vite que d'habitude, enfin, pas plus vite, mais j'ai réussi à aller jusqu'à la fin sans aucun souci, sans me dire, oh, mon Dieu, c'est long, quand est-ce que le supplice s'arrête? Ce qui peut m'arriver, hein. Adieu les shoujo kiki la praline. Never enough pipou. Mais tu sais, Orange, il y a des gens qui ont besoin juste de lire que ça parce que moi j'en connais plein qui supportent pas tout ce que moi j'adore, hein, et qui préfèrent juste des séries douces, tranquilles, où c'est de l'amour, le vrai, et qui veulent juste avoir leur petit cœur qui bat. Moi, ça me va comme explication.
La traduction, c'est Victoria Senior et le lettrage, c'est Isabelle Beauvais. C'est sorti le 9 octobre et la suite, de toute façon, ce sera en décembre. Donc pour le tome 3, si vous avez tout suivi, il y a 2 tomes déjà sortis. Et on va passer à la dernière chronique de la semaine.